En ce 27 mai 2026, je me promène dans l'expo permanente du MUSEM et tout spécialement dans la section consacrée aux objets hétéroclites liés à la fois au cirque, à la sorcellerie. Voici un homme éléphant, à la religion. Voici une tarasque. Voici Sainte Marguerite qui sort du dragon. Et je songe bien sûr en ce 27 mai à Louis-Ferdinand Céline dont j'ai célébré l'anniversaire l'an dernier. Mais dans cet univers de créatures tout à fait fantastique, dans cet univers d'animaux fantastiques, de statues de guérisseurs et de sorciers, et puis on le verra un peu plus loin, de masques, et puis surtout d'une femme de pierre. On va voir une femme de pierre qui est sculptée dans du calcaire. Il s'agit d'une stèle funéraire androgyne, turco-mongole. Voilà, on la verra tout à l'heure. Eh bien, devant ces éléments, je pense surtout à Ferdinand Ossendowski et son ouvrage, bien sûr, Bêtes, hommes et dieux, l'énigme du roi du monde. Un livre qu'a très bien étudié, juste après sa publication, d'ailleurs René Guénon, bien sûr, dans son ouvrage le plus singulier, Le roi du monde, qui consiste, pour paraphraser Abellio, à mon sens, qui consiste à désocculter l'occultisme. Dans cet ouvrage, en effet, Ferdinand Ossendowski joue son propre rôle, j'allais dire, puisqu'il a été condamné par les bolcheviks en 1920, et le livre commence justement par cette condamnation. Il a quand même été ministre des Finances sous l'amiral Kolchak, quand même. Et puis il a fait des études de physique et de chimie à Saint-Pétersbourg. Voilà. Et que dit Ossendowski du roi du monde? Eh bien, le roi du monde est en rapport avec les pensées de tous ceux qui dirigent la destinée de l'humanité. Les rois, les tsars, les khans, les chefs guerriers, les grands prêtres, les savants, les hommes puissants. Il connaît leurs intentions et leurs idées. Si elles plaisent à Dieu, le roi du monde les favorisera de son aide invisible. Si elles déplaisent à Dieu, le roi provoquera leur échec. Ce pouvoir est donné à Agartha par la science mystérieuse de Om, mot par lequel nous commençons toutes nos prières. Om est le nom d'un ancien saint, le premier des Goros, qui vécut il y a 300 000 ans. Il fut le premier homme à connaître Dieu, le premier qui enseigna à l'humanité à croire, à espérer, à lutter avec le mal. Alors Dieu lui donna tout pouvoir sur les forces qui gouvernent le monde visible. Après sa conversation avec son prédécesseur, le roi du monde assemble le grand conseil de Dieu, juge les actions et les pensées des grands hommes, les aide ou les abat. Mahatma et Mahinga trouvent la place de ses actions et de ses pensées parmi les causes qui gouvernent le monde. Ensuite, le roi du monde entre dans le grand temple et prie dans la solitude. Le feu apparaît sur l'autel, s'étendant petit à petit à tous les autels proches, et à travers la flamme ardente apparaît peu à peu le visage de Dieu. Le roi du monde annonce respectueusement à Dieu les décisions du conseil et reçoit en échange les ordres divins du Tout-Puissant. Quand il sort du temple,
Le roi du monde rayonne de la lumière divine.